Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous faire une chronique d'une saga que je vous ai déjà présentée il y a un petit moment déjà, mais comme j'ai fini récemment le 4e tome, que je n'ai pas en ma possession d'ailleurs, je me suis dit que vu que la saga était terminée, c'était le moment de vous faire un petit point en vous donnant mon avis sur la saga en entier. Et du coup il s'agit de la saga Three Dark Crowns par Kendall Blake. C'est une saga, je le dis tout de suite, malheureusement qui n'est pas disponible en français, donc si vous voulez lire un petit peu d'anglais et vous lancer dans de la fantasy, dans de la dark fantasy, vous pouvez tout à fait commencer avec cette saga. Elle est très accessible au niveau de son anglais et comme ça je vous donne pas envie pour rien. Donc pour vous résumer un petit peu de quoi va nous parler cette saga avant de vous présenter les tomes, dans Three Dark Crowns nous suivons 3 sœurs qui sont des triplés et qui sont les filles de la reine, sauf que quand la reine donne naissance à ces triplés, c'est toujours des triplés hein, donc la reine va en retraite si vous voulez et elle cède le pouvoir à ces 3 filles. Seulement le problème c'est qu'on ne peut pas avoir 3 reines et pour que l'une d'entre elles devienne la prochaine reine, elles doivent s'entretuer afin qu'il n'en reste qu'une. Et pour compliquer le tout, chacune d'entre elles a un don qui se passe de nouveau de génération en génération. Il y en a 3, l'une d'entre elles justement a le don de manipuler les éléments, l'autre le don de manipuler les animaux et la dernière le don de manipuler n'importe quel poison, c'est-à-dire créer les poisons les plus puissants et bien sûr survivre aux poisons les plus mortels. Donc on va suivre ces 3 sœurs à travers cette aventure qui commence le soir de leur 16e anniversaire. Normalement elles doivent se rencontrer justement pour lancer l'année dans laquelle elles vont devoir s'entretuer afin de décider qui sera la prochaine reine. Ça va bien sûr pas se passer comme ça devrait. Donc dans le premier tome on va justement rencontrer ces triplés et voir comment chacune d'entre elles a grandi, puisque en plus d'être des triplés, elles sont séparées à la naissance et elles sont élevées dans différents clans si vous voulez. Chaque clan s'apparente à un don. Donc on a le clan des élémentaires, on a le clan des naturalistes et on a le clan des empoisonneurs. Et du coup on apprend surtout à les connaître dans ce premier tome et on commence vraiment à voir les problèmes arriver. Le festival ne se passe pas tout à fait comme prévu. En plus de ça, certaines des filles ont des problèmes avec leurs dons. Certains ne se développent pas, d'autres beaucoup trop. À la fin de ce premier tome, on se dit oui, ça va mal tourner. Donc dans ce deuxième tome, on apprend ce qui se passe après justement cette année d'ascension. Sans trop vous en dire, dans ce deuxième tome, on se concentre vraiment sur les personnages, c'est-à-dire dans le premier, on apprend à les connaître et dans One Dark Throne, on explore encore plus leur personnalité qui est déjà assez complexe et on apprend aussi à les connaître sous divers angles, on va dire. Et il y a d'autres personnages qui sont introduits et qui sont juste géniaux. Dans ce deuxième tome ça devient encore plus dark, plus sombre, plus perturbant je dirais, puisqu'on a quand même un petit peu d'éléments surnaturels qui arrivent et forcément ça complique encore plus cette histoire. Et dans le troisième tome qui est Two Dark Brains, vraiment là on a 2 parties qui se sont formées et qui vont s'affronter. Ce sont 2 parties qui n'ont pas du tout la même vision et ces 2 clans vont vraiment entrer dans un conflit qui va impliquer beaucoup plus de monde que ça ne devrait. Et on a aussi ce côté surnaturel qui est un peu plus étudié puisqu'on va dans d'une autre île, on va dans le mainland qui est en gros l'île des êtres humains genre normaux, puisque eux ils évoluent sur l'île de Fenburn qui est une île consacrée justement à ce règne des triplés, enfin plutôt de la reine qui arrive à survivre. Et du coup le mainland c'est vraiment des êtres humains normaux qui entrent dans ce conflit un peu malgré eux. Et on a aussi d'autres dons dont on apprend l'existence comme la clairvoyance et le war gift qui est donc un don pour la guerre, et ça va barder forcément. C'est aussi très dark comme je l'ai dit, parfois assez violent. Je sais plus si c'est dans le 2e ou dans le 3e tome qu'il y a eu un truc qui se passait, j'étais là donc c'est très dark hein, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment captivant à souhait. Franchement j'ai lu ces 3 tomes, non j'ai lu le 2 et le 3 à la suite tellement je voulais savoir ce qui se passait. Et justement récemment j'ai terminé le 4e tome que je n'ai pas encore puisqu'il n'est pas sorti en paperback, mais je le commande dès que ce sera sorti, puisque c'est vraiment une saga que j'affectionne de tout mon cœur. Le 4e tome est celui que je préfère le moins, puisque vraiment ce que j'aimais dans ces 3 premiers tomes c'était l'aspect complexe des personnages. J'adorais lire leur perspective et voir comment ce que l'une fait peut affecter l'autre, et c'était vraiment vraiment très complexe. Leur relation, il y a une dynamique entre les personnages qui est juste incroyable. Et le problème dans le 4e tome c'est que comme c'est le dernier, je pense que l'auteur a voulu mettre vraiment un climax d'action et du coup j'ai l'impression qu'elle a un peu oublié la complexité de ces personnages qu'elle a construit dans les 3 premiers tomes, et c'est vraiment celui que je préfère le moins. Mes préférés sont le 2 et le 3. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette saga si vous voulez lire de la dark fantasy parce que c'est juste
génial. En plus comme j'ai dit c'est accessible au niveau de l'anglais si vous commencez dans la littérature fantasy et en plus en anglais. Regardez-moi cette map comme elle est belle. Voilà, j'aime juste beaucoup trop tous ces détails, tous ces personnages complexes, tout cet univers. L'île de Fenburn est juste magnifique aussi. Il y a une partie qui est plus par exemple architecture gothique, il y a une partie qui est plus nature et une partie qui est plus sur une falaise. J'ai juste beaucoup aimé cette ambiance, ces personnages et ce plot, cette intrigue qui vraiment m'a captivée du début à la fin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie, sachez que les liens de Book Depository sont dans la barre d'infos. Si vous accédez au site et faites des achats grâce à mes liens, comme je suis affiliée, eh bien j'ai une petite commission. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres que je présente, mais vous pouvez faire n'importe quel achat et ça me fera de toute façon une petite commission. Et je serais très reconnaissante si vous pouviez utiliser ces liens parce que ça aide vraiment la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations un petit peu dans ce même genre de dark fantasy, je suis preneuse. Autrement, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!